En janvier 1992, l'Evergreen Ever Laurel a mis les voiles depuis Hong Kong et se dirigea vers l'est. Il transportait des choses normales qu'un cargo transporte, du textile, de l'électronique, de la nourriture et des canards en caoutchouc. Les canards et autres jouets de bain étaient fabriqués en Chine, à la frontière, et ensuite amenés à Hong Kong, l'un des plus gros ports, pour être transportés à Tacoma, dans l'État de Washington. Ils ont partiellement réussi ce transport car les canards sont arrivés jusqu'au sud de l'Alaska, aux îles Aléoutiennes, avant qu'Ever Laurel rencontre une tempête. Pris dans une grosse vague, le cargo massif a tangué de 40 degrés d'un côté. Et comme le dit un vieux dicton, quand ton bateau tangue de 40 degrés, c'est mauvais signe. 12 containers sont donc tombés dans l'eau glacée. Dans l'un de ces 12 containers, il y avait des canards en caoutchouc. Il y en avait 29 000. Les canards en caoutchouc sont donc, comme son nom l'indique, en caoutchouc, qui est une matière imperméable. Maintenant, la plupart des canards ont un trou dessous et la plupart des canards en plastique en ont un aussi, excepté pour cela. C'était juste un choix de fabrication, mais à cause de cela, ces canards ne se rempliront jamais d'eau comme le feraient des canards en caoutchouc normaux. Ils flotteront donc pour toujours. Environ un an après cette tempête du Nord Pacifique, quelque chose arriva. 4 canards en caoutchouc se sont échoués sur le rivage de Sitka, en Alaska. Puis d'autres s'échouèrent au Japon, et d'autres sont encore apparus en Alaska. Quelques-uns furent retrouvés sur les plages d'Indonésie, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et Amérique du Sud. La découverte des jouets ralentit après 1996. La découverte de nouveaux continents après 1996 ralentit aussi, mais ça n'a probablement aucun rapport. À partir de ce moment-là, les scientifiques suivaient vivement les mouvements de ces canards. En effet, c'est assez difficile de vraiment suivre les courants océaniques. Il est possible de déposer une bouée, mais une seule bouée ne peut pas vérifier le mouvement de l'ensemble des litres d'eau qui composent les océans mondiaux. Les scientifiques ont créé des modèles qui prédisent comment les courants se comportent, mais c'est difficile de les vérifier. La méthode normale pour mesurer des courants est de relâcher 1000 bouteilles à la mer avec des messages. Dans celles-ci, seulement certaines arrivent jusqu'au rivage, et parmi celles-ci, encore un plus petit nombre se trouvait, et seulement certaines rapportent aux scientifiques. Dans le Pacifique, par exemple, seulement 2% des bouteilles à la mer sont retrouvées et rapportées. Ces canards, en revanche, sont de bons traqueurs de courant. Ils sont tellement nombreux. Aucun scientifique ne peut de façon éthique lâcher 29 000 canards en caoutchouc dans l'océan. Après tout, l'humain relâche déjà 8 millions de tonnes de plastique dans l'océan chaque année. C'est plus que le poids de 7 terrains de football combinés. Mais comme ce conteneur les a relâchés, autant les utiliser. L'océanographe Curtis Ebusmeyer a donc fait des prédictions basées sur les modèles actuels de quand et où les canards s'échoueraient. Et quand ils s'échouaient vraiment, son modèle fut prouvé. Une de ses prédictions les plus ambitieuses était que les canards passeraient au nord de l'océan glacé arctique et dans l'Atlantique, ce qui expliquerait pourquoi les canards ont arrêté de s'échouer après 1996. Et en effet, les canards arrivèrent dans l'Atlantique, au Canada en 2003, en Islande et au Royaume-Uni aussi. Maintenant, ces données sont tellement précieuses qu'il y a une récompense de 100 $ à quiconque trouve et rapporte un canard du container original. Mais aujourd'hui, ces canards sont tellement populaires qu'ils peuvent être rachetés jusqu'à 1000 $. Pour un seul container renversé, il y a maintenant des canards en caoutchouc dispersés partout dans le monde et certains flottent encore dans l'océan. De temps en temps, certains s'échouent encore sur le rivage. Et si vous en trouvez un, vous deviendrez le prochain millénaire. Et avec cette nouvelle fortune, vous devriez offrir un beau cadeau à votre enseignante de SVT préférée. En attendant, nous allons essayer de comprendre comment les masses d'eau se déplacent.